Ce dimanche 7 avril, Manon Aubry était à l'antenne de CNews pour débattre de l'actualité politique. Un échange au cours duquel la chef de file des Insoumis pour les élections européennes a tiré à boulet rouge sur Bruno Le Maire. Une colère palpable. Manon Aubry était l'invitée de l'émission Le Grand Rendez-vous, diffusée sur CNews ce dimanche 7 avril. Passant au crible les grands sujets qui tiennent en haleine les Français, la tête de liste de la France insoumise aux prochaines élections européennes s'est exprimée, entre autres, sur un possible relèvement de la TVA, en vue de réduire le déficit budgétaire du pays. Une perspective qui n'a pas réjoui la femme politique de 34 ans, comme en a témoigné son invective contre Bruno Le Maire et le reste du gouvernement. Je lance l'alerte solennellement. Que le gouvernement nous dise oui ou non s'il a prévu d'augmenter la TVA pour aller chercher de l'argent dans les caisses de l'État, a déclaré dans un premier temps la fille des journalistes Bruno Aubry et Catherine Poggi Aubry, et de poursuivre sa diatribe en pointant du doigt le ministre de l'économie. J'observe au passage que Bruno Le Maire nous demande de rembourser un trou financier qu'il a lui-même creusé. Une incohérence qui a poussé Manon Aubry à qualifier son adversaire politique et ses collaborateurs en des termes peu flatteurs. Ils se présentent en Mozart de la finance, mais ce sont des tocards de l'économie. Manon Aubry, une femme de poigne. Comme l'ont prouvé ses propos au sujet de Bruno Le Maire, Manon Aubry n'a pas sa langue dans sa poche. D'ailleurs, elle n'avait pas hésité à taper du poing sur la table dans son propre camp au moment de l'affaire Adrien Quatennens. Condamné en 2022 par le tribunal de Lille à 4 mois de prison avec sursis et à 2 000 € de dommages et intérêts pour violence envers son ex-femme. En effet, sur X, anciennement Twitter, l'eurodéputé LFI avait évoqué sa désapprobation quant à une déclaration du condamné qui avait indiqué dans La Voix du Nord et sur BFM TV reconnaître sa peine, mais avoir assez payé pour son geste. Comme beaucoup, je ressens un profond malaise face aux interviews d'Adrien Quatennens. Après une condamnation pour violence conjugale, on ne va pas à la télé pour minimiser ou contextualiser, en dévoilant le passé de la victime. Cela va à l'encontre de notre combat féministe, avait-elle ainsi déploré.